Les reptiles sont incroyables, et nous les aimons tous. Voilà pourquoi vous êtes ici. Bonne nouvelle. Les reptiles n'ont pas forcément besoin d'être chers. Découvrons ensemble les 5 meilleurs à moins de 50 $. Je suis Adam et voici Diamant. Bienvenue à Weekend's Wicked Reptiles. Restez avec nous. Si vous pensez qu'obtenir des reptiles moins de 50 $ est trop beau pour être vrai, vous avez globalement raison. Il y a quelques exceptions dont je veux parler. Voici quelques règles de base. Aujourd'hui, pendant la vidéo, je ne vais pas insister sur la différence entre les animaux prélevés dans la nature et ceux nés en captivité. J'en ai déjà trop parlé. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Je vais donc m'efforcer de ne choisir que des reptiles nés en captivité. Bien entendu, le prix ne doit pas être le seul critère d'achat. La meilleure raison d'acheter un reptile à moins de 50 € est de pouvoir consacrer votre budget à l'installation, l'entretien et les soins. Lors de l'achat de reptiles, ne lésinez pas sur les dépenses. Les prix mentionnés sont en dollars américains. Cela peut changer ou fluctuer, mais j'ai vérifié juste avant de faire cette vidéo et j'ai trouvé tous ces reptiles disponibles en ligne pour moins de 50 €. Pour commencer avec le numéro 5, ce petit remuant, c'est un dragon barbu. Maintenant, je sais que les dragons barbus, tout le monde en a. Ils sont ennuyeux. Je vais ajouter des choses intéressantes à la liste, mais débutons simplement avec un bon reptile pour la majorité. Et même si je ne dirais pas que les dragons barbus sont d'excellents reptiles pour les débutants, ils sont définitivement bien pour les personnes qui s'investissent. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Et ça ne les dérange pas de savoir que ça va coûter 50 ou 60 € par an pour les lampes ultraviolets B1, et peut-être encore 20 à 50 € pour les lampes halogènes, nécessitant un espace plus grand que ce que la plupart recommandent. Je recommande un espace d'environ 1,20 m par 60 cm. C'est vraiment le strict minimum si vous faites partie de ceux que ça ne dérange pas. Je pense que vous êtes la bonne personne pour ce travail. S'occuper des dragons barbus est un super boulot. Mon premier reptile était un dragon barbu. Je vais le chercher. On fait des tours avec eux. Ils peuvent ramper dans votre dos quand vous ne le voulez pas. J'en ai eu plusieurs. Je les adore. Depuis, je ne sais pas. Je suppose. Oh la vache. Il y a presque 20 ans maintenant. J'ai eu mon premier dragon. Je suis vieux maintenant. Les dragons barbus ne sont pas grands. Ces animaux font environ 60 cm, 45 cm ou quelque chose comme ça. Ces animaux apprécient la chaleur et un environnement sec, mais contrairement aux idées reçues, ils ne proviennent pas de désert, à l'état sauvage. Certes, l'installation coûtera un peu plus, mais concrètement, peut-on s'en sortir pour moins de 50 $? Oui, sans problème. Le premier que j'ai eu était gratuit, le deuxième aussi. J'en ai acheté un autre des années plus tard pour 35. Et j'en vois dans les salons, si tu veux juste un modèle classique à moins de 50 $, tout le temps. Maintenant, si tu vas me dire, oh eh bien, mon PetSmart local, PetSmart te fait payer trop cher. Le fait qu'il te fasse payer 100 $ pour un gecko léopard normal ou 120 $ pour un python royal normal, c'est ridicule. N'achète pas d'animaux chez PetSmart ou Petco. Dans une animalerie locale spécialisée, les prix peuvent être plus élevés, mais n'oublie pas qu'ils doivent payer leurs frais, comme le loyer. Si tu vis dans un endroit comme New York, Toronto ou San Francisco, où le loyer est très cher et que tu achètes quand j'ai un éleveur de reptiles comme lors d'une exposition, tu vois ce que je veux dire. En ligne. Tu peux en trouver toute la journée entre 25 et 50 $, et parfois tu peux même avoir une morphe pour moins cher. Assure-toi simplement de l'acheter auprès d'un éleveur réputé. Assure-toi que c'est une bonne personne à qui tu l'achètes, pas l'une de ces usines qui ne traitent pas bien les animaux. Revenons à la liste. Numéro 4. Allons juste gâcher la liste avec un amphibien, tout de suite, comme à l'ancienne. Grenouille de Pac-Man. Je parle presque jamais des grenouilles de Pac-Man. Personnellement, je n'en garde pas. J'ai des amis qui en ont, tu sais. Je les garde quand ils partent en vacances, ou j'en ai soigné quelques-unes ici et là, réhabilitées, peu importe. Mais je n'en garde pas parce que je les trouve un peu ennuyeuses pour des grenouilles. Mais ce qui n'est pas ennuyeux, c'est leur apparence. Les grenouilles, Pac-Man, d'abord, elles ont vraiment une allure géniale. Tu peux en avoir des vertes, des jaunes, des rouges, et tu peux même acheter plein de morphes différents pour moins de 50 €. Parfois, tu peux en avoir pour 10 ou 15 €, et ce sont des bébés nés en captivité, pas importés. Le truc avec les grenouilles Pac-Man, c'est qu'elles ne bougent pas beaucoup, sauf quand il y a de la nourriture. Ce sont des insectivores, enfin, des carnivores, parce que quand elles deviennent vraiment grosses, elles font entre 8 et 13 cm. Parfois, elles peuvent peser presque un demi-kilo, ce sont de grosses grenouilles, mais elles vont juste rester là. Et elles peuvent manger des choses comme des petites souris roses quand elles sont plus âgées.
Mais en général, ce sera des grillons, des vers, des blattes d'oubia, et probablement tes doigts, si tu ne fais pas attention. Mais elles n'ont pas de dents qui vont vraiment te faire mal. Donc je ne m'inquiéterai pas trop pour ça. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'un énorme terrarium. Je ne dis pas de les entasser dans un gobelet, mais elles ne vont pas beaucoup bouger. Donne-leur le bon substrat. Assure-toi qu'elles aient une zone d'eau si elles veulent y aller. Garde ça humide. Tu peux planter le terrarium si tu veux. Elles vont probablement déterrer les plantes, mais bon, tu peux juste les remettre. Elles vont manger, elles vont faire leurs besoins. Et elles ne font pas vraiment beaucoup de bruit. Et c'est à peu près tout. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment faciles à entretenir. Et si tu veux une colonie, je ne sais pas, de petits isopodes, blancs nains, ou d'autres isopodes, mets-les dedans, et ils vont se reproduire comme des fous, parce que ces grenouilles là ne bougent pas beaucoup, et ils vont juste manger les crottes. Tu peux clairement en avoir pour moins de 50 €, même si tu prends des morphes. Bien sûr, il y a des morphes plus chers que 50 €, mais franchement, c'est un choix évident toute la journée. Numéro 3, geckos à crête. Oh là là, j'adore les geckos à crête. Je sais, tout le monde en a, ils sont ennuyeux, blablabla, mais ils ne sont pas ennuyeux. Les geckos à crête sont incroyables. Je pense qu'il y a de meilleurs geckos que tu pourrais avoir. Je veux dire, tu veux voir un... Ne prends pas de gecko à crête, prends plutôt ces 3 geckos à la place. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Peut-être appuie sur le bouton like pendant que tu y es. Les geckos à crête existent dans plein de morphes différents. Ne te méprends pas. Ils peuvent être chers, surtout pendant la phase Lily White il y a quelques années, où ils étaient extrêmement chers, mais maintenant leur prix chute en flèche. Je crois qu'un gars chauve sur YouTube avait prédit ça il y a environ 1 an. Bref, je m'égare. Les geckos à crête peuvent être achetés à bas prix, entre 25 et 35 €. J'ai vendu des geckos à crête à une animalerie spécialisée aujourd'hui pour moins de 50 $. Il fallait revendre plus cher pour payer ses factures, mais son prix de vente tourne autour de 50 $ américains de toute façon. Dans les expos de reptiles, j'en ai déjà vu à seulement 10 $. Les vraiment beaux et hauts de gamme peuvent coûter 100-200 $ ou plus. J'en ai vu des complètement blancs, dont un qui n'était pas à vendre. J'ai proposé 2000 $, mais ils m'ont envoyé balader. Donc il y en a des chers. Mais la raison pour laquelle tu voudrais en avoir un, c'est que d'abord, si tu veux un animal pas cher et que tu préfères dépenser pour l'installation, eh bien, les geckos à crête correspondent à ça. Ils sont faciles à entretenir. Leur alimentation est vraiment simple. Ils mangent littéralement une nourriture en poudre. Pas d'inquiétude, donne-leur juste des grillons de temps en temps. Je donne des grillons à mes lézards 1 fois par semaine, mais leur régime principal est en poudre, qui est très économique. Je parle de quelques centimes par portion. Prends un grand pot et mets la poudre dans un petit gobelet, mélangé avec de l'eau. Et voilà, c'est très simple. Tu as un gecko à crête avec le ventre plein et cette queue qu'ils ont, même si elle peut tomber et ne repousse pas. Ça ne leur fait pas mal, donc tant que tu les manipules pour la prendre avec précaution, il y a très peu de chances que la queue tombe. Mais si tu ne te soucies pas de la queue, tu peux en acheter un qu'on appelle fesses de grenouille. Parce que regarde, ça ressemble un peu aux fesses d'une grenouille, généralement moins cher que ceux avec une queue. Par exemple, un gecko à crête normal coûte 50 €. Sans queue, il peut coûter entre 35 et 40 €, ce qui arrive fréquemment, mais pas systématiquement. De plus, si tu veux un terrarium vraiment cool à regarder, et que tu veux consacrer ton temps, ton énergie et ton argent à l'aménagement du terrarium lui-même, ces animaux sont parfaits, parce qu'ils ne sont pas assez gros pour détruire tes plantes si tu veux y mettre de vraies plantes. Je recommande ce que je fais moi-même. Ils ne détruiront pas les plantes, sauf si elles sont vraiment fragiles, ce que je déconseille. Et contrairement aux geckos léopards, qui figurent aussi sur la liste mais dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, ils n'ont pas de paupières. Donc quand tu les vaporises, les caméléons boivent les gouttelettes d'eau. Installe un système de brumisation, ou vaporise-les à la main, avec un brumisateur du magasin à 1 $. Ils lécheront leur globe oculaire pour les nettoyer. C'est vraiment adorable. Ils sautent, sont amusants, ne mordent pas vraiment. Et même s'ils le font, ça ne fait pas mal. Je n'ai été mordu par un gecko à crête qu'une fois, par ma faute. Il me disait de partir mais je voulais le montrer à mes amis. Et Chicken m'a mordu. Tu peux donc prendre un gecko normal ou quelques morphes de gamme inférieure. Les geckos à queue grasse sont courants et abordables, moins de 50 $. Ensuite, les geckos des dunes. Je parle encore de gecko, mais le prochain sera différent. Il s'agira en réalité d'un serpent. Les geckos des dunes sont peu évoqués, sauf sur Reptiliatus, Daffy's Reptiles ou Ma Chaîne, où ils sont souvent mentionnés. Ils sont parfois appelés geckos élégants. Gecko élégant, figurines ou simplement gecko des sables. Il y a plein de noms différents. En gros, ce dont je parle, c'est de Stenodactylus. Stenodactylus,
Stenodactylus, Stenodactylus petri. Il y a plusieurs espèces différentes, mais elles font toutes environ 5 à 7 cm. Elles viennent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Israël, ce genre de région du monde, et tu peux en fait les installer sur du sable. Si tu es débutant avec les reptiles, n'achète pas de sable au magasin pour ton gecko léopard ou ton dragon barbu. Dans la nature, ils ne vivent pas sur du sable, donc ils ne devraient pas être installés uniquement sur ce substrat. Pour un animal pouvant vivre sur du sable, opte pour un gecko des dunes. Il n'y aura aucun problème. Tu peux les faire cohabiter. Pour le sable, va dans un magasin de bricolage et prends du sable à jouer lavé. Ne t'inquiète pas pour le sable calcaire, n'achète pas d'agrégat. Prends du sable à jouer lavé. Ça coûte environ 5 à 7 $ le sac, et un sac te durera une éternité. De toute façon, nourris ces animaux avec de petits grillons, ou quand ils sont bébés, je leur donne des mouches, des fruits. Ce qui est facile pour moi parce que j'ai des dendrobates, parce que les dendrobates donc sont vraiment géniales. Je veux dire, regarde-moi ces animaux. Mais elles ne seront pas sur la liste, on a déjà parlé d'une grenouille. Ça suffit d'amphibien pour aujourd'hui. Les geckos des dunes. Ils apprécient la chaleur et la sécheresse, donc si tu possèdes un terrarium... Et ils n'ont pas besoin d'être si grands, tu vois. Des geckos de 5 à 7 cm. Donc tu pourrais les installer dans un terrarium de 40 litres et les faire cohabiter. D'ailleurs, ils cohabitent très bien, même entre mâles, souvent. Mais tu vas regarder un guide de soins et faire tes recherches avant d'en prendre un ou de les mettre ensemble. Mais un terrarium de 40 litres, c'est vraiment simple. Un couvercle grillagé, une lampe ultraviolet, B. Je veux dire, ils ne seront pas dehors pendant la journée la plupart du temps, mais donne-leur quand même de l'ultraviolet B, du sable au fond, une petite gamelle d'eau, même s'ils ne l'utiliseront probablement pas, quelques cachettes et c'est tout. Ils sont tellement faciles, et tu peux les acheter pour 10, 15, 20 €, parfois jusqu'à 40 €. Pour les geckos des dunes, bien que je ne souhaite pas aborder les animaux capturés dans la nature, souvent les geckos des dunes sont prélevés dans la nature. Ce que je n'aime pas chez les geckos des dunes, c'est que très souvent, on ne peut pas les trouver élevés en captivité. Mais cela va changer. Ça change, mais pour l'instant, on ne peut vraiment pas en trouver. Quand vous en trouvez, ils seront plus chers, mais probablement moins de 50 $. Regardez comme ces animaux sont magnifiques. Et en numéro 1, les pitons royaux. J'ai déjà parlé des pitons royaux dans mes vidéos sur les reptiles les plus chers, car devinez quoi ? Ils peuvent coûter une fortune. Il existe des morphes de python royal qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Mais un python royal normal, j'ai raconté cette histoire 1 million de fois. Même avant l'hyperinflation, même après l'hyperinflation. 5 $, j'ai acheté un python royal à 5 $ dans le cadre d'une autre affaire. Je ne sais plus, en 2017, avant même d'avoir une chaîne. J'ai acheté un python royal à 5 $, plus tôt cette année, donc le prix n'augmente pas. Je veux dire, les gens veulent s'en débarrasser pour faire simple. Il y a plein de gènes chez ces animaux. Ils mettent les 2 animaux ensemble en espérant obtenir plein de gènes, mais parfois le bébé ne naît pas avec ces gènes. La mère a les yeux bleus, le père a les yeux marrons. Tu nais avec les yeux bleus, mais tous tes frères et sœurs ont les yeux marrons. Tu vois ce que je veux dire. Donc parfois tu n'obtiens que des normaux, et ils ne valent vraiment rien. Et les gens vont juste les vendre pour s'en débarrasser. Et certains vont même les vendre comme proie pour des varans aquatiques, ou des cobras, ou ce genre de choses. Donc si tu veux un animal de compagnie, les pitons royaux sont incroyables. C'est un serpent qui atteint 1,20 m, 1,50 m, parfois même plus petit pour les mâles, parce que les mâles sont plus petits que les femelles. C'est vrai chez les serpents. C'est vrai aussi dans ma relation. Et je pense que l'important à retenir, c'est que tant que tu as un terrarium assez grand, avec des cachettes pour eux, et assez de décoration entre ces cachettes, il n'y a pas de terrarium trop grand. Je déconseille de garder un python royal dans un tiroir ou un terrarium trop petit, surtout si c'est votre unique animal de compagnie. Quel est l'intérêt ? Offre à un python royal un paradis de 120, 60 cm, avec des choses pour grimper et plein de cachettes entassées pour qu'il puisse se déplacer d'un endroit à l'autre. Donne-lui des tâches, ce sera très amusant. J'ai des pythons royaux que je garde dans de grands terrariums et ils utilisent chaque centimètre carré de cet espace. C'est amusant de les regarder explorer. De plus, c'est un animal à manipuler. Le python royal est le meilleur serpent, que ce soit pour toi, un enfant ou une grand-mère. Il est assez grand pour impressionner les gens qui ne connaissent pas les serpents, mais il ne peut pas te blesser. Quand mes proches viennent chez moi pour la première fois et que je leur montre un python royal, ils sont très impressionnés par sa grande taille. Toi et moi savons que ce n'est pas un grand serpent. C'est impressionnant pour les autres, mais il ne peut blesser personne, même pas un enfant. Ils sont peu enclins à mordre et apprécient simplement un niveau d'humidité plus élevé que ce que certains préfèrent. Les pythons royaux arrêtent parfois de manger. Tu peux acheter des spécimens normaux et des pastels toute la journée pour pas cher. J'ai acheté un pastel pour 40 $.
Et c'était avant la chaîne. C'était en 2017, 2018. Il est très facile de trouver des pitons royaux abordables dans une expo ou un magasin de reptiles. Pas chez PetSmart, c'est vraiment, vraiment simple. Donc en résumé, c'est vraiment facile de trouver des reptiles incroyables pour moins de 50 euros. Et je veux juste que tu le fasses, pour la bonne raison. Sois généreux avec les reptiles, ils le méritent. Si tu apprécies ces vidéos, n'oublie pas le pouce vers le haut. Merci de vous abonner. On fait des vidéos 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Et comme toujours, un merci spécial au soutien sur Patreon. Vous avez accès aux vidéos en avance, des réductions sur les produits pour dérivés, cet enclos incroyable qui est pour Ichara là-bas. Regardez-moi ce truc de fou. Vous avez la vidéo en avance, pas tout ça, et plus encore pour moins d'1 € par mois. Et c'est tout, parce que je fais des vidéos les lundis et jeudis, ce que je viens de répéter un peu trop tôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.